Ma famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un papa, un père de famille qui vit en Europe, précisément en France. Vous savez, des histoires que les gens viennent nous confier ou soit viennent me confier, souvent c'est des histoires qui ne se passent pas précisément que c'est en Afrique que tout cela se passe. Même en Europe, il y a des choses même qui se passent en Afrique qui se passent aussi en Europe. Souvent, on dit non que oui, les Blancs sont saints. Il y a d'autres Blancs même là. Eux-mêmes font même pratique que nous-mêmes, nos parents font aussi. Ah oui. Voilà un homme qui se dit non que oui, lui c'est un homme de Dieu. Catholique ou catholicicienne ou oh, Seigneur, n'est pas encore fini, mais seulement c'est ça qui est là. Alors, vous allez comprendre. Lui, c'était un coiffeur. Un présumé coiffeur qui prend... C'est-à-dire qui récolte les cheveux des gens. Un blanc, un vieillard, un blanc qui coiffe. Il peut dire, lui, il n'est pas loin même des prêtres même. Mais lui, il a un salon de coiffure. Quand il vient te coiffer, nous qui oublions nos cheveux, nous qui laissons nos cheveux là-bas, là, lui, il prend le blanc, là, prend les cheveux des gens, il récolte ça, il garde ça. Et il est dans telle set. Quand toi, tu viens, c'est-à-dire, quand toi, tu viens faire tes trucs pour que tes trucs puissent prospérer, lui, il va prendre les cheveux des gens, brûler ça, mettre les trucs dedans pour que toi, tu es venu faire ta chose, pour que tes trucs puissent marcher. Et tu prends ces trucs-là et tu t'en fais et puis tes trucs marchent. Lui, il avait souvent l'habitude d'aller se raser. Il y a des personnes aussi là. Eux, la même petite barbe, même quand ça sort comme ça, là, ils sont dans le salon de coiffure. Lui, il se rase. Il fait ceci, lui, il se rase. C'est un père de famille qui est toujours choco propre. Déjà, il ne savait pas que souvent, mais il passe même là, il y a des passages. Le vieux là l'appelle, viens, tu vas te raser, moi, mais peut te raser cadeau même simplement. À un moment même, il ne se rasait plus là-bas. Mais quand il passe, le vieux là l'appelle. Déjà, voilà, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Où les gens vont constater que ce monsieur-là en question, déjà, il était dans telle pratique et puis il est à l'église là-bas. On va quand même écouter l'histoire, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Voilà un fameux coiffeur mystique. Ce fameux coiffeur mystique, lui c'est un blanc, c'est pas un africain, ça se passe en France. Le monsieur, ce fameux coiffeur mystique, il partait à la messe, il priait, il faisait ceci, il fait comme ça, il fait ceci. Tout le monde le connaissait que oui, c'était un coiffeur, un vieillard coiffeur, c'est-à-dire il a commencé à bas âge et vraiment il connaît son métier, il fait ceci, il fait cela. Vous savez, souvent on fait des erreurs. Même présentement, nous on fait des erreurs. Et puis après, c'est dans l'histoire de chaque personne qu'on s'est ressaisi un peu. Et puis on voit, est-ce que ce qui est fait là, c'est pas bien ou c'est pas bon, ou c'est bien. On s'en se coiffer, on oublie même de ramasser nos cheveux pour aller à la maison avec ça. Le monsieur, le vieillard, il avait l'habitude de raser les gens, ceux qui viennent dans son salon. Il faisait ça, les gens laissent les cheveux, Le père même qui m'expliquait l'histoire, il dit ce jour-là, un jour, il allait raser sa barbe. Arrivé là-bas, et il sentait l'odeur. Vous savez, les cheveux de l'être humain, avec les poils de tel animal ou des animaux ou des quoi là même. Prenez ce qui est bas, animaux, prenez ce qui est là. C'est même odeur là aussi. Oui, c'est même odeur. Même odeur. Souvent, mais tu te brûles un peu. C'est-à-dire, si le feu même passe à côté de... C'est-à-dire, si ton bras comme ça, l'odeur même que tes poils dégagent là, c'est tel animal, ils sont là brisés. Donc lui, le monsieur en question, il était dans le salon de coiffure de ce vieillard, mais il sentait le brûlu même. C'est comme ces viandes même que les gars brisaient. Mais, et puis il voyait les fumées un peu bizarres. Derrière... C'est-à-dire en face même des salons de coiffure là. C'est-à-dire derrière même. Et il voit un monsieur qui sort là-bas. Il avait quelque chose à mettre et puis il part. C'est-à-dire il s'est précipité pour quitter même le coin. Le coiffeur rentre et puis il demande le papa là demande au coiffeur, mais je sens l'odeur de brûlure. Le monsieur a commencé, il a tiqué d'abord, c'est comme il a ignoré. Il a parlé encore, il dit, je sens l'odeur de brûlure tu as été brisé d'animal là-bas, il dit non, que c'est pas ça. Il dit, mais tu fais quoi là-bas? Et puis, c'est quelle odeur ça là? C'est bizarre.
Il dit non que oui, c'est les cheveux de l'être humain. Vous savez, quand Dieu même veut te mettre, c'est-à-dire quand Dieu veut te mettre même, il veut te déposer, il veut t'exposer aux yeux de tout le monde. Tout ce que tu cachais là, un jour quelqu'un va te poser la question comme ça, puis tu vas faire sortir sans te rendre compte. Il dit non que oui, je brûle les cheveux des gens et la personne vient prendre ça pour faire ses trucs, pour que ses affaires puissent marcher. Il dit, tu dis quoi? Il a répété encore, il dit, ah bon? Mais toi-même, tu sais que tu t'en vas à l'église. Toi-même, il peut dire bras gauche ou bras droit, même des prêtres, même d'abord, dans le catholique là. Et toi, tu es là, tu fais ces trucs, même dans les, je ne sais pas si c'est chapitre quoi là, même, je ne connais pas là, que Dieu a dit non, que ou Marie a dit non, que oui, prends, fais du mal, prends, utiliser le cheveu ou quoi de telle partie, de tel être humain, de faire ceci, ces gens de pratiques là, c'est méchant, que c'est un péché. Toi-même, tu es à l'église là-bas, tu connais ces versets-là. Et toi, tu prends les cheveux des gens, tu brûles, tu fais tes pratiques avec ça pour que les autres puissent prospérer. Comment toi, tu fais ce genre de choses? Il lui rien, il ne peut pas parler. Il dit, dis-moi, ce monsieur même qui allait se raser la barbe, mais lui, mais il est découragé d'abord. Imaginez-vous, durant combien d'années, combien de temps que le monsieur est dedans? Ça veut dire, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. C'est qu'il était dedans, il a ses complices. Il a les personnes avec qui il travaille. Il a les personnes qui le soutiennent. Il a les personnes qui sont ceci, qui sont cela. Le monsieur a dit non, que le papa a dit non, ça c'est faux à faire. Moi, je ne peux pas... C'est là, maintenant, il se rend compte que... Il dit, à chaque fois, quand tu me demandais, je suis des passages, viens, toi, tu vas me coiffer, tu vas me raser un peu la barbe gratuitement. Regarde, c'était juste ça. Il lui regarde comme ça. Vous voyez, quand tu attrapes un enfant, et puis un enfant regarde comme ça. C'est-à-dire, tout ce que tu as dit là, c'est vrai. L'enfant regarde comme ça. C'est quand le vieillard en question, le blanc en question, regarde, le fameux mystique coiffeur, regardait comme ça. Le monsieur, tu m'expliquais l'histoire en question. Il dit donc, tu es dans ce pratique-là, et tu es à l'église, tu fais croire aux gens que toi, tu es saint. Ce sont tes synthétiques, tu es là. Ce sont tes syndicats, tu es là. Ce sont tes simplicités, tu es là. Gars, tu es dans les pratiques pas possibles. On peut faire ça. On peut faire ça. Hey. Voilà le monsieur, le vieillard en question, c'est-à-dire, il est dans tous ses états. Il est dans tous ses états, il n'est pas tranquille. Parce qu'une fois qu'on t'attrape, quelqu'un d'autre t'attrape comme ça, c'est méchant, méchant. Tu ne sais même plus ce que tu vas dire pour te libérer un peu. Donc celui qui est venu se coiffer, il y avait une autre personne aussi. Les deux se sont levés, ils disent non, nous on ne peut pas rester ici. Ils sont levés puis ils sont partis chez eux. Et voilà comment maintenant ils ont commencé à expliquer aux gens que le coiffeur, quand on dit le coiffeur là, voyez ce qu'il fait, voyez ce qu'il fait. Le papa qui m'expliquait l'histoire, il allait voir le prêtre, il a parlé au prêtre, il dit mais attends, ton adjoint ou ton coéquipier ou ton quoi là, voyez ce qui s'est passé la fois dernière. C'est là aussi le prêtre dit oui, moi-même il m'a coiffé. Mais depuis il m'a coiffé là, moi-même je vois que ce gars là, il n'est pas simple. Il est bizarre. Il fait des trucs, même moi-même quand je suis là, je me pose la question, lui là, il a quel problème? Et le monsieur encore, il y a une femme, son mari était malade. Elle a pris son mari pour venir chez le monsieur en question parce que le prêtre a dit non, que vous qui êtes à l'église ici, vous qui venez à l'église ici, pour soutenir le monsieur en question, le vieillard, il a pris de l'âge, mais il s'est coiffé là. Que si vous voulez vous coiffer, voici le salon de ce monsieur, vous pouvez venir se coiffer ici, c'est là, c'est comme on est en train de s'entraider. Regarde le monsieur en question. Le prêtre même ne savait pas que c'est un gars même qui était vraiment terrible. Donc les gens partaient se coiffer. La dame en question qui dit son mari était malade, elle a pris son mari, elle a envoyé son mari dans le salon mystique là. Et le monsieur coiffe le mari de la dame. Et après encore, et le monsieur appelle la dame à côté. Ton mari est malade. Il dit oui, mais mon mari est malade. Ok. Si tu ne mougou pas là, toi tu peux m'appeler. Moi là, moi je suis là. Hein. Si tu mougou, si tu sais si il ne mougou pas aller là, toi tu peux m'appeler, moi je te mougou. Quelqu'un qui est venu coiffer, c'est-à-dire quelqu'un qui est venu coiffer son mari. Toi, tu lui parles de Mougouli. Mais attends, est-ce que ça va dans ta tête? Mais si on dit que tu es pervers. La femme s'est fâchée. Le monsieur a fini de coiffer son mari. Elle a payé le monsieur, elle est quittée. Elle dit depuis ce jour-là, le monsieur, non. Elle a dit même à son mari que même après son mari a retrouvé sa santé, il ne faut pas aller chez le gars là, tu vas te coiffer, parce qu'il n'est pas bon. Voyez ce qu'il m'a dit. Voici ce qu'il m'a dit. Et voilà encore le monsieur en question.
Quand les femmes viennent se couper les cheveux, il leur propose, il fait ceci, pour dire non que oui, quand il veut sortir avec toi, voyez tel prix qu'il te offre, voyez ceci. Il y a des personnes que vous les voyez, vous pensez que oui, ah moi là, moi je cherche quelqu'un qui a l'argent, je cherche quelqu'un qui est ceci. Vous qui cherchez des personnes qui sont ceci, qui sont cela là, souvent là vous tombez sur les personnes qui sacrifient des gens, c'est-à-dire qui gâchent l'avenir des gens. C'est-à-dire le monsieur en question, mais le vieillard en question, le blanc là, c'est pas aujourd'hui il a commencé, il est dedans. Mais il fait quoi aux gens que oui, il n'a pas l'argent, il fait pitié. Mais il a l'argent. Parce que ce genre de pratique qu'il fait là, des gens qui viennent vers lui là, il est souti de l'argent. C'est-à-dire qu'il prend de l'argent, mais sur eux, et puis il fait ces pratiques là. Faites attention, faisons attention. Lorsqu'on est encore vivant là, faisons attention. Parce qu'on ne sait pas à qui, c'est-à-dire c'est chez qui on s'en se coiffer. Même simplement les simples coiffures là, on ne sait même pas c'est chez qui on s'en mettre nos têtes haut. Parce que là, on ne sait plus. Femme ou garçon, on est mélangé. On ne sait même plus. On ne sait même plus qui va vraiment nous sauver dans ça. Qui va nous sauver dans ça? Il a dit, l'histoire s'est passée en France même, précisément en France. Donc faites attention, ne dites pas que oui, c'est en Afrique seulement des trucs là qu'on explique, les gens viennent nous expliquer, puis nous on vient relater. Non, c'est en Afrique seulement, ça se passe, c'est pas uniquement qu'en Afrique. Même en Europe, même c'est versé là-bas, Même en Europe, c'est poto. En Europe, c'est sokoto. En Europe, mais c'est pouet. Tout est gâté là-bas. Tout est gâté. Regardez des films nigériens où on disait, quoi là même, les millionnaires, des trucs comme cela là. Regardez bien, quand vous asseyez, mais qui est le patron? C'est les blancs. Les gars font des choses pratiques pas possibles. Nous sommes des pépéros, nous sommes des ouinzins. Nous, on est là, on se lamente, on se fait ceci. Quand nos frères font ça, là, les gradés, mais c'est le supérieur même, c'est un blanc qui fait ce genre de pratiques. Faites attention. Faisons attention si c'est terre. Pas ici, il dit faites attention. Moi-même, moi aussi, je m'enlève dedans, mais faisons attention. Où on s'en met nos pieds, nos ongles, nos ceci, nos cela. Ce n'est pas uniquement que nos frères noirs qui font ça. Il y a des blancs même qui sont là, mais qui attendent ça. Et souvent aussi, nos frères noirs travaillent pour eux. Oui, nos frères noirs travaillent pour eux. Franchement, je remercie le papa. Je remercie le papa qui m'a expliqué l'histoire en question. De fameux coiffeurs mystiques, mystérieux, qui partent à l'église. Jusqu'à la catholique qu'on respecte dans ce monde ici. Catholique qu'on respecte. C'est-à-dire aujourd'hui, là, maintenant même là. C'est comme il y a une histoire que les gens, il y a plein de personnes qui m'ont expliqué. Le chef du village, lui-même n'est pas sorcier. Hein, mais celui qui était à côté de lui-même, il est très terrible. La sorcellerie. Mais le chef, lui, il ne sait pas que son coéquipier, là, c'est un vrai sorcier. C'est ça qui est arrivé au prêtre, là. Le prêtre, là, oui. Le prêtre, là, lui, il ne savait pas qu'il y a quelqu'un même, c'est-à-dire titan même qui est dans l'eau, qui pratique ce genre de choses. Est-ce que vous comprenez? Dans la vie, c'est ça, on vous dit non que quand vous partez à l'église, ne partez pas pour dire non que oui, le prêtre, ou soit le pasteur là, c'est Zango, il s'habille bien. Oui, ces prédications qu'il fait là, moi ça me plaît, c'est ça qui me... Ou soit les louanges que les gars font là. Non, pas pour toi-même, pour toi-même, pour que Dieu puisse vraiment pardonner tes péchés. Ne pars pas pour quelqu'un d'autre. Ne pars pas pour parce que oui, telle personne, oui, telle fille là, je l'aime, mais quand elle s'habille là, elle vient là. C'est là moi aussi, ça me donne le courage de venir aussi. Le jour, elle ne vient pas, mon cœur est gâté. Ne pars pas pour quelqu'un d'autre, pas pour toi seul. Vous pouvez être 1000 dans l'église et Dieu même peut te oindre. Toi seul, Dieu peut te bénir. Dieu peut dire non que oui, ma fille, parce que tu as la foi. Et aussi, tu sais pourquoi tu es ici. Donc, faites attention. Faisons attention où on s'en met nos pieds. Surtout les femmes. Vous là même à chaque arrêt, vous partez vous coiffer. C'est vous, vos ongles là. Vous ne pouvez pas couper ça à la maison. Vous voulez aller faire. C'est-à-dire, tout, même aujourd'hui maintenant, ils ont envoyé des systèmes qu'on dit à maman. Toi, tu es femme, tu es couché comme ça, puis on te lave. Quelqu'un d'autre te lave. Toi, ton eau, c'est-à-dire ta saluté là, l'eau là, tu sais ce qu'ils ont fait avec ça. Toi, tu sais ce que les gars font avec toi, ton eau, tu sais, l'eau qu'ils ont pris pour te laver là. Tu connais ce qu'ils ont fait avec ça. Faites attention, hein. Même il y a des hommes aussi, je ne sais pas si c'est manque, parce que vous ne vous lavez pas bien que toi, l'homme, tu t'es couché, ton ami garçon te lave. Il dit assis par tes pieds, il regarde, il rit seulement. Ah oui, on dit, je suis assis par terre, il regarde et puis il rit. On peut faire ça. On peut faire ça. On n'a pas encore fini l'autre, vous voyez l'autre qui nous attend. Faisons attention. Des histoires comme cela, là, je remercie tous ceux qui me confient des histoires là. Pour que même en Europe, nos parents qui sont en Europe,
soyez vigilants. Oui. Soyez vigilants de tout ce que vous... C'est-à-dire, tout ce que vous évitez en Afrique là. Ah, voyez, en Afrique, voyez ce qui se passe. Ce que vous évitez en Afrique, dans votre propre pays, dans votre propre continent, même en Europe même, il y en a beaucoup comme ça. Comme les Guinéens disent Sokoto. C'est beaucoup là-bas comme ça. Et qui vous attend. Donc, faisons attention. Rien que attention. La seule chose que je demande à Dieu, c'est pour que Dieu pardonne à ceux qui sont là, en train de détruire l'avenir des gens. Que Dieu les pardonne. Que Dieu touche les cœurs pour qu'ils puissent changer. Parce que de nos jours, là, franchement, on souffre. On traverse des moments difficiles, terribles dans notre vie. Parce qu'on ne sait jamais qui est en face de nous. On ne sait pas qui en face de nous, qui peut faire ceci, qui peut faire ce quoi. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Je remercie beaucoup tous ceux qui... Je suis là, je suis toujours ouvert à tout le monde. Mon numéro que je mets là, c'est pour que vous venez me relater des histoires, pour que moi, je puisse vraiment les expliquer. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Par l'ensemble.